One, two, three, funky. Salut les Gmagos, on se retrouve aujourd'hui du coup pour une vidéo à l'intérieur qui n'est pas donc sur la moto. On se retrouve pour un tuto donc, de mon Scarla Freecom Duo Plus, comme l'indique son nom. Donc voilà la boîte, la beau boîte. Hein. Donc voilà, Freecom Duo Plus, donc Freecom 2 Plus, hein, c'est marqué Duo, moi je dis Duo Plus mais c'est 2 Plus. Donc voilà, derrière on retrouve tous les caractéristiques. Donc il dit bien qu'il y a deux voix, deux intercoms, étanches, portée 500 mètres, universel, format extra plat, filtrage du bruit et trésor de conversation. Voilà. Donc on va pas attendre plus longtemps, hein, on va ouvrir cette boîte. Bon, je vous le cache pas, moi je l'utilise déjà, donc tout est branché sur mon casque. Hein. J'ai mon casque branché, j'ai tout ça, machin là. Donc voilà, il n'est pas complet, mais j'ai fait au mieux. Donc, voilà, la boîte se présente comme ça. Voilà, donc tu ouvres la boîte, tu trouves donc deux petits intercoms comme ça. Donc oui, ils sont un peu usés, hein, parce qu'il y a des petites rayures, machin, c'est normal, comme je vous l'ai dit, je l'utilise. Donc voilà, ensuite, donc ça se déconnecte facilement, c'est des petits trous, machin, nan. Tu enlèves ceci, tu as donc logiquement deux petites boîtes comme ça, tu vois, avec tous les trucs à l'intérieur. Donc je sais pas si tu vois, tu as tous les trucs à l'intérieur, micro, nana, bon là il y a moins de trucs, hein, mais je t'expliquerai tout de suite. Je te montrerai en photo le package à l'intérieur. On trouve dedans les notices, blablabli, blablabla, tu vois tout ça. Notice, notice anglais, espagnol. Et celle-ci, notice allemand, français, italien. Donc là, c'est importation, nanana, safety, nanana, bon, on s'en fout un peu. Ça, c'est un papier, hein, on s'en fiche un peu. Voilà, ce qui nous intéresse, nous, c'est les notices. Pourquoi? Parce que ça va t'expliquer comment ça fonctionne déjà. Hein, et puis voilà. Dans cette petite boîte, tu trouves un micro comme celui-ci. Tu vois, un micro comme celui-ci pour les jets. Donc voilà, hein, c'est très pratique, ça se connecte machin, nanana. Voilà, on a une pince, une petite pince exprès pour brancher le truc dessus. Moi je l'utilise pas parce que j'ai pris le 3M avec. Ensuite dedans on va trouver des petites mousses comme celle-ci, tu vois, en scratch, qui sont en fait pour mettre de chaque côté du casque, pour coller un petit peu plus les enceintes, pour les mettre plus à l'intérieur, plus tu vois, plus proche de tes oreilles. Donc pour ma part, j'en ai pas eu l'utilité de ces petites mousses, puisque mes enceintes sont très bien calées, comme il faut. Il n'y a pas besoin de les mettre plus près, parce que si je les mets plus près, déjà ça me casse un petit peu l'oreille, et ensuite j'entends pas grand chose. Alors on a beaucoup de petits trucs comme ça, des petits scratchs, tu vois, 3M, qui se collent sur les côtés ou sur le devant pour le micro. Ça j'en ai pas utilisé non plus. J'ai des emplacements prévus pour cet effet, pour les enceintes comme pour le micro. Donc voilà. Je vous mettrai en photo tout le package entier, parce que moi je l'ai pas entier comme je vous l'ai dit, hein. Il y a deux boîtes logiquement comme celle-ci, mais au final moi j'en ai qu'une. Donc on a aussi des micros pour les casques intégrales, hein, bien entendu, pour le charger. Donc, je sais pas si tu vois ici, on a donc une petite fiche, tu la lèves, et là donc, tu as accès au chargeur. Le chargeur c'est un chargeur comme celui-ci, tu vois, de type Android. Android, pas les nouveaux, pas USB-C, normal, donc tu le mets dedans, clac. J'ai pas de prise, mais voilà, tu branches, il s'allume en rouge. Je te montrerai une photo quand il sera branché en rouge. Une fois qu'il est éteint, ça veut dire qu'il est chargé, tout simplement. Donc les câbles, hein, on a tous des câbles comme ceci, c'est pas le souci. Voilà, voilà. Donc je te retrouve pour la suite sur le casque pour t'expliquer un petit peu comment il fonctionne. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour la partie installation. Donc moi, bon, il est déjà installé, mais logiquement, voilà, tu colles ton 3M sur le côté gauche, spécialement le côté gauche, tu peux pas mettre ailleurs. Donc une fois que c'est collé, que tu as pris ton truc, soit c'est la pince, soit c'est ce truc-là, bon, moi en l'occurrence, comme je vous ai montré, hein, c'est ce truc-là, tu viens enclencher ton intercom vers le fond, comme ça, tu vois, tu le colles au fond. Une fois qu'il est au fond, tu viens là, tu prends la petite truc qui est là, et tu appuies dessus. Et logiquement, il s'enfonce correctement. Bon, voilà. Fixé. Donc une fois qu'il est fixé, pour l'allumer, c'est simple. Pour l'allumer, ce petit bouton là. Voilà.
la madame a dit bonjour, elle est polie. La première utilisation, il faudra que tu télécharges Cardo Connect. Cardo Connect, c'est l'application pour celui-ci. Cardo Connect, donc c'est l'application qui te permet d'y accéder pour le mettre en français, pour régler ta musique, pour régler tes radios, pour régler ton intercom. Hein. Je te mettrai le lien dans la description. Voilà. Ensuite, donc une fois qu'il est appairé à ton téléphone, tu peux écouter de la musique, tu peux parler avec ton passager ou l'autre pilote à côté de toi. Une fois qu'il est allumé, tu rappuies dessus longtemps jusqu'à ce qu'il devienne rouge. Une fois qu'il est rouge, lui doit devenir rouge aussi. Voilà, les deux clignotent en rouge. Une fois que les deux sont clignotés en rouge, ils vont s'appairer. Voilà, comme elle vient de dire, motocycliste à pairage. Donc ils sont pairés tous les deux. Voilà, pairage réussi. Les deux sont connectés. Une fois que les deux sont connectés, donc pour parler avec la personne avec toi, tu appuies une fois là-dessus. Voilà, là il est pairé, tu peux parler. Si tu veux plus parler, tu rappuies dessus. Touloulou. Voilà. Donc tu as un bruit aigu et un bruit grave quand il descend pour te dire que tu n'es plus appairé. Enfin que tu peux plus parler, que tu as coupé l'intercom. Voilà. Donc si tu appuies sur ce bouton là, le bouton plus, volume, tu restes appuyé 2 ou 3 secondes dessus. Au bout d'un moment, tu vas entendre un bruit. Et ça va appeler la personne que tu as appelée en dernier. Si tu veux lancer la radio, automatiquement, tu restes appuyé là-dessus. 2 secondes ou 3 secondes. Tu lâches et ça va te mettre la radio. Alors soit tu as les radios prédéfinies, soit elles ne sont pas prédéfinies tout de suite. C'est à toi de voir. Pour ça, tu peux choisir l'interface sur Cardo Connect et choisir tes radios. Tu vois, tes stations préférées. Pour savoir que si tu veux passer à la station suivante, tu cliques une fois dessus. Tu veux passer à la station précédente, tu cliques 2 fois dessus. Comme la musique, c'est pareil. Si tu es en train d'écouter la musique, tu veux écouter la musique suivante, tu cliques une fois, ça passe à la suivante. Tu veux écouter la musique précédente, tu cliques 2 fois. Pour le partage de musique, alors ça m'a bien fait chier. Hein. Pour le partage de musique, donc tu écoutes ta musique sur ton téléphone, tu t'appaires à l'autre appareil si tu veux, mais tu ne te mets pas en intercom. Il est impossible d'écouter la musique avec l'intercom. Pour ce faire, tu cliques ici, 2 à 3 secondes, et tu vas entendre mode partage activé. Bien entendu, si tu l'as mis en français, il faut à tout prix que tu mettes en français. Pour ça, après, je vais te montrer comment ça marche sur mon téléphone. Ou avec des photos, parce que là, je ne peux pas trop me servir de mon téléphone, il n'est pas là. Mais voilà, tu cliques sur le bouton, clac, 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 tu t'appaires. Une fois que tu entends mode partage activé, l'autre personne qui est derrière toi ou à côté de toi va entendre la musique aussi dans son casque. Comme c'est un Freecom 2+, tu peux écouter la musique qu'à 2. Tu ne peux pas partager à 3 ou à 4. Pour ça, il faut le Freecom 4+. Bien évidemment, pardon. Quand tu roules, ton casque a un système d'anti-bruit. Donc plus tu vas rouler vite, plus le son va monter. Donc si tu parles avec la personne en intercom, tu vas l'entendre grésiller au bout d'un moment, c'est trop fort. Donc tu baisses le son, hein, bien sûr, sur ce petit bouton là, tu baisses tout doucement, plusieurs fois, tu vois. Donc là, je suis à fond. Tu vois, et là je descends. Il y a un petit clic en bas, un petit bip qui va dire que tu es à fond. Là pareil, tu vois, il me dit qu'il est à fond. Plus c'est aigu, hop, à fond. Donc voilà. Ensuite, si tu veux remettre les paramètres d'usine, si tu t'es couré dans ta configuration, si tu sais pas où tu en es, tu cliques donc sur ce bouton là, le bouton intercom, le bouton moins et le bouton plus, ensemble, les trois ensemble. Tu vois, les trois ensemble, tu restes appuyé 5 secondes. Au bout de 5 secondes, il va s'éteindre, je pense, et sera allumé. Je l'ai jamais fait parce que j'en ai pas eu besoin, mais logiquement c'est ça. Il s'éteint, il se remet en paramètres d'usine. Donc il se remet en paramètres par défaut. Pour l'éteindre, c'est tout simple. Le bouton intercom, le bouton moins, tu restes appuyé, il s'allume en rouge, et la meuf va te dire au revoir. Elle est gentille, elle est polie, comme tout à l'heure. 500 mètres de portée, bon après de ce côté-là, moi je pense pas que ce soit 500 mètres, hein. J'étais à peut-être 100 mètres de ma copine à un moment pour mettre de l'essence, je la captais plus. Très bonne autonomie, très bon son, on comprend très bien ce qu'on dit. Moi à 130, j'entends très bien ma copine, après ma copine elle est S2, donc au final elle n'entend pas spécialement ce que je dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent au bout d'un moment. Moi contrairement à elle, voilà, j'entends bien parce que je suis assez bien isolé. Que dire de plus? Si tu es en train de parler avec ton passager et que tu veux écouter de la musique, ou inversement, tu cliques là, 2 secondes, tu entends un petit bruit, ça veut dire toulouloum. Une fois que tu entends ce petit bruit qui descend en basse,
tu vas comprendre que ton intercom est coupé. Et ta musique à ce moment-là va se relancer et ça a été déjà lancé. Et inversement, si tu veux reparler à ton passager, tu recliques dessus sur ce bouton-là 2 ou 3 secondes et tu auras un bruit qui va faire tududut. Et là, ça veut dire que ton intercom est connecté avec l'autre. Et là, vous pouvez parler. Donc, je vous mettrai dans la description le lien, donc le premier lien pour le Cardo Connect, iOS comme Android. Je vous mettrai le lien de la petite notice de poche qui m'a été très utile pour justement comprendre le partage de musique. C'est comme ça que j'ai pu avoir le partage musique parce que j'y arrivais pas du tout. Comme je vous ai expliqué, le partage musique, il est impossible de l'avoir en même temps que tu parles. Soit tu parles, soit tu as la musique. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à poser des questions si tu as besoin d'aide sur ton intercom parce que tu ne comprends pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec la musique, des gens qui ont des problèmes avec le pairage. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. C'était Macadams, à plus tard pour des vidéos sur la route ce coup-ci. Peace.